Quand j'ai entendu cette histoire, elle a tout chamboulé ma vie. Quand tu vas entendre cette histoire, elle va te donner une leçon de vie. Elle va te montrer la façon de réfléchir et la façon de penser. Que les choses, des fois, elles se déroulent pas comme on veut. Mais je te laisse en juger par toi-même. Regarde ça. Nathan est un petit garçon de 12 ans et demi qui va à l'école comme tous les autres petits garçons. Nathan vit avec sa mère Sarah. Le père de Nathan est parti. Il les a abandonnés. Ils ne savent plus où il est. Un jour que Nathan rentrait de l'école, le bus de l'école le dépose devant la maison. Nathan monte et rentre dans l'appartement. Il ouvre la porte et il voit sa mère en train de pleurer sur le canapé. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il pose son sac et se rapproche de sa mère pour la consoler. Sa mère le regarde dans les yeux, essaye de sécher ses larmes et lui dit « Nathan, tu sais quel est l'endroit le plus important du corps ?» Alors Nathan hoche la tête en montrant à sa mère qu'il ne sait pas. Sarah lui dit « Nathan, c'est très important. Il faut que tu réfléchisses à cette question-là. Et que tu saches quel est l'endroit le plus important du corps. » Alors, après quelques semaines, après qu'il ait réfléchi, il revient vers sa mère et lui dit « Maman, 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 je sais quel est l'endroit le plus important du corps. C'est les yeux. Parce que sans les yeux, on ne peut pas voir. » Alors, sa mère lui sourit. Et lui, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vivent et qui ne voient pas. Non. C'est pas l'endroit le plus important du corps, Nathan. Réfléchis encore. Alors Nathan retourne dans sa chambre et essaye de trouver la partie la plus importante du corps. Après un mois, il revient et dit à sa mère, « Maman, je pense que c'est les oreilles. » Alors, sa mère le regarde et lui dit, « Tu sais Nathan, tu as grandi. Mais c'est pas la partie la plus importante du corps. Parce qu'on peut vivre quand on n'entend pas. » Alors Nathan, déçu, retourne dans sa chambre en continuant à réfléchir. Et après quelques heures, Sarah, sa mère, reçoit un coup de téléphone. Le téléphone sonne. C'est son frère au bout du fil. « Allô, Sarah ? Oui ? Viens vite chez nos parents. Il est arrivé une catastrophe. » Alors Sarah prend ses affaires, prépare sa valise, prend les affaires de son fils et voyage dans la ville où se trouvent ses parents. Elle arrive là-bas et on lui annonce que son père est décédé. Elle n'avait plus sa mère depuis bien longtemps. Quand Nathan entend ça, il pleure son grand-père. Sarah n'arrive pas à sécher ses larmes. Elle continue à pleurer. Mais elle ne sait pas comment consoler son fils. Et Nathan non plus ne sait pas comment consoler sa mère. Le lendemain, c'est l'enterrement. Tout le monde est autour du corps, en versant des larmes. Et là, Sarah commence à sécher ses larmes et à chuchoter dans l'oreille de Nathan. « Nathan, tu sais quelle est la partie la plus importante du corps ?» Nathan la regarde. Il est tout étonné, parce qu'il se dit
Je pensais que c'était un jeu avec ma mère. Et là, elle me pose cette question-là, à un moment comme ça, je ne sais pas quoi répondre. Alors, Nathan lui fait un signe de la tête, en lui disant non, je ne sais pas. L'enterrement a lieu. Tout le monde rentre à la maison. Sarah prend son fils et retourne dans l'appartement de ses parents. Les larmes coulaient, les yeux tout rouges. Alors, Sarah commence à sécher ses larmes. Et elle repose la question à Nathan. Nathan, tu sais quelle est la partie la plus importante du corps? Tu sais que cette question est très importante. Parce que cette question va montrer que Dieu a du vécu. Que tu as vécu dans ta vie. Que tu as passé des événements. Alors, Nathan n'a pas de réponse. Il ne sait pas quoi dire. Sa mère le regarde. Nathan sache que la partie la plus importante du corps, c'est l'épaule. L'épaule, elle peut soutenir quelqu'un qui va pleurer. Elle peut soutenir quelqu'un qui a un chagrin. Quand tu as des amis qui te soutiennent, sur lesquels tu peux compter, tu as une épaule pour te soutenir. Tu as quelqu'un pour te conseiller. C'est ça, la partie la plus importante du corps. Tu as beaucoup d'amis. Les amis, c'est comme les étoiles. Mais quand on en a besoin, on voit uniquement celle qui brille le plus. Nathan, la partie la plus importante du corps, c'est l'épaule. Parce que quand tu as une épaule pour te soutenir, tu as quelqu'un pour demander des conseils. Quand tu es bien entouré, alors là, tu peux avancer. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui te soutient et quelqu'un qui t'épaule. Tu sais, cette histoire, elle m'a donné à réfléchir. Elle m'a montré ce que c'était que l'essentiel d'une vie. Ce qui était le principal dans une vie. Comment des fois quand on a une épreuve de la vie, et des fois on peut dire que la vie, elle nous fait pas de cadeaux. Des fois on n'a même pas envie de se relever tellement on est au fond du trou. On n'a même pas envie de relever la tête. Et pourtant, on n'a pas le choix. Combien de personnes dans notre entourage n'ont pas une épaule pour pouvoir les soutenir? Combien de femmes qui ont perdu leur mari et qui sont abandonnées par leurs enfants et qui se retrouvent seules à la maison? Combien de maris n'ont plus de femmes, qui sont décédés ou qui ont divorcé et ils se retrouvent seuls? Et les enfants les abandonnent, les laissent de côté, ne vont pas les voir. Ces personnes-là, elles ont pas à qui parler. Elles ne savent pas quoi faire pour que quelqu'un vienne frapper à leur porte pour leur demander comment ça va. Toute la semaine, ils sont là en train d'attendre que quelqu'un frappe à la porte. Combien on en a dans notre entourage, des personnes comme ça, que ce soit des personnes jeunes ou des personnes qui sont plus âgées. À nous de faire attention à ça. Malheureusement, nous-mêmes, on a cette carapace qui vient se former sur nous parce que tout simplement, à force d'avoir des épreuves, on se forme une carapace. Et on n'a plus envie d'aider les autres, on pense qu'à nous-mêmes. Mais on ne pense pas aux autres qui sont encore plus malheureux que nous. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai pensé arrêter ce que je faisais. Arrêter cette chaîne. Arrêter tous les cours que je donne sur WhatsApp, sur Internet. Pourquoi? Parce que je me suis dit peut-être que ça aide pas tant de monde que ça. Peut-être que
c'est pas aussi fort qu'on peut le penser. Et puis il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a dit, tu sais, je regarde tes cours, pas tous, mais je les regarde. Et je peux te dire une chose, je te remercie. Et quand il me parle, il a appuyé son merci. Il a dit le cours sur les parents que tu as fait, le cours sur les ségoulottes que tu as fait. Waouh! Je vois qu'il y a un travail, il y a un investissement, il y a un message dans chaque cours que tu essaies de transmettre. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Régulièrement, je me couche tard pour écrire les Hidushim sur WhatsApp, pour transmettre la Torah au Ham Israël. J'essaye de faire un maximum, d'être comme ce cours-là, une épaule pour soutenir les autres. Si ce cours-là, il vous a emballé, faites-moi le savoir dans vos commentaires. Pour savoir si moi-même, je dois continuer. Je dois continuer à vous transmettre ce genre de messages-là. Des messages qui changent une vie, qui donnent à réfléchir. Comment se baser sur l'essentiel d'une vie et pas sur des futilités, des bêtises. De bien s'entourer de personnes qu'on aime et que ces personnes-là nous apprécient, pas qui sont jaloux de nous ou autres. Merci à vous. Merci. Merci. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות